Il fait beaucoup de bruit depuis 24 heures en France, la publication hier d'une lettre du PDG du groupe américain Titan qui dénonçait le peu de temps de travail des salariés français. Ça fait beaucoup de bruit dans la presse. Oui, l'affaire suscite encore beaucoup de réactions. On commence par Libération qui y consacre plusieurs pages ce matin et notamment son édito intitulé « Mépris ». On aurait pu en rire, nous dit Libération, et se dire que Maurice Taylor ne pense pas sérieusement ce qu'il a écrit, sauf que Taylor n'a rien d'un idiot et que sa lettre ne porte pas le moindre trait d'humour. Elle en dit même long sur l'état d'esprit de certains grands chefs d'entreprise à l'égard des ouvriers. Affirmer sans vergogne préférer le modèle chinois au nôtre résonne comme un formidable mépris. La réponse d'Arnaud Montebourg, elle est à lire justement dans Libération. Et le ministre du redressement productif contre-attaque. Pour lui, eh bien, les propos du patron de Titan ne reflètent pas une opinion répandue. On a affaire à un extrémiste qui a montré son isolement. Ce monsieur s'est présenté à la primaire républicaine aux États-Unis et il n'a recueilli que 1% des voix. Selon Arnaud Montebourg, ce French bashing ne se traduit pas dans les investissements américains toujours très nombreux. De son côté, le Parisien, lui, prend clairement position ce matin. Il défend les salariés français. Mais pour le quotidien, les travailleurs sont victimes d'un faux procès. Et pour montrer le côté ultra-libéral et provocateur du patron de Titan, eh bien, un dessin qu'on va regarder plus en détail. On y voit deux salariés mécontents qui tiennent une banderole. On n'est pas des fainéants. Réponse tranchante de Maurice Taylor. Vous avez besoin de vous mettre à plusieurs pour porter ça. Le Parisien défend les salariés grâce à l'humour, donc on le voit, mais aussi avec des faits. Regardez ce graphique qui compare temps de travail et productivité dans plusieurs pays. En 2011, les Français travaillaient certes moins que les Américains et les Britanniques, mais la productivité des travailleurs français est la plus élevée des 5 pays. Regardez la troisième colonne, 45,40 € en moyenne par heure travaillée. Elle fait son grand retour dans les médias. Ségolène Royal, candidate malheureuse à la présidentielle en 2007, on s'en souvient, et candidate très malheureuse aux législatives en juin dernier. Oui, Ségolène Royal, nommée vice-présidente de la Banque publique d'investissement. Le Monde.fr explique bien que l'ex-compagne de François Hollande cherchait sa place. Sa défaite aux législatives a été amère, d'abord parce qu'elle a été battue par un dissident socialiste, un dissident, on s'en souvient, soutenu d'ailleurs par Valérie Trierweiler, l'actuelle compagne du président, mais aussi parce que, eh bien, n'étant pas députée, elle ne pouvait pas devenir présidente de l'Assemblée nationale, un poste qu'elle convoitait. Alors pour Le Figaro, eh bien, cette nomination pose problème. Le journal avertit dans son édito: la politique est un métier, la banque en est un autre, et les deux ne font pas bon ménage. La Banque publique d'investissement souffre déjà d'un dangereux vice de construction. À propos maintenant des otages au Cameroun, la presse se fait l'écho du risque terroriste qui s'aggrave dans la région. Oui, Le Figaro explique bien que la France met en garde contre les voyages en Afrique. Elle rappelle qu'avant de partir, il faut s'informer sur le site du Quai d'Orsay. La carte des régions qu'on va voir et qui est à voir sur le site du Figaro.fr eh bien, montre le niveau de risque particulièrement élevé, en particulier pour la région du Sahel. Voilà, noir, c'était donc très élevé. On va terminer avec Le Parisien qui décrypte pour nous ce matin le sex appeal de David Beckham. Pourquoi elles craquent toutes pour David Beckham? La dernière recrue du PSG, on le sait, suscite l'émoi chez la gente féminine. Alors, est-ce, d'après vous, Elisabeth, son cheveu innovant, par exemple, qui fait qu'il est particulièrement admiré par ces dames? Crâne rasé, banane gominée, quoi, il est pourtant passé par toutes les coiffures. Est-ce peut-être son regard de braise, son corps de rêve, ses tatouages troublants? Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous... Ouais, le corps de rêve, ça doit sûrement aider. Ouais. Voilà, alors le Parisien nous dit qu'il n'est pas trop musclé, mais quand même, il a le corps que la plupart des hommes aimeraient avoir. Alors vous remarquerez en tout cas que ses performances footballistiques, eh bien, ne semblent pas impressionner beaucoup ces dames, c'est surtout les aspects physiques qui sont décryptés. Oui, puis pas de quoi pour autant nous pousser dans un stade de foot. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Il est 7h17 à Paris, on fait un point tout de suite sur les principaux